Livre audio, le guide de la construction Minecraft, la Bible non officielle. Édition 404. Autrice Stéphanie Pilet. Non, merde, Stéphane Pilet. Ça commence bien. Dans le sommaire, on a les différents chapitres. Introduction, outils de construction, les bases. Les murs, les fenêtres, les escaliers, les toits. Maison, décoration. Introduction. Construire des objets à l'aide de cubes est certainement l'activité principale dans Minecraft, depuis que le jeu existe. Les techniques ont beaucoup évolué en 7 ans, grâce aux nombreux youtubeurs de talent qui ont partagé leurs créations et leurs astuces de builder. Si tu cherches un peu sur internet ou sur YouTube, tu remarqueras sans doute une grosse différence entre les builders d'aujourd'hui et ceux du début de Minecraft. Les techniques ont changé, de nouveaux blocs ont fait leur apparition et surtout, avec le temps, les bâtisseurs qui ont persévéré sont devenus de vrais artistes. Il n'y a pas de recette miracle pour progresser dans la construction, il faut pratiquer, comme pour toute activité artistique, dessin, sculpture, musique. L'entraînement est le seul moyen pour que tu puisses t'améliorer. Ce livre va t'apporter une connaissance théorique des techniques, il faudra que tu les mettes en pratique pour progresser, en t'inspirant des constructions de ce livre, mais aussi en fabriquant tes propres œuvres d'art. Ensuite, on a des illustrations. Un des premiers serveurs de Minecraft pendant la bêta en 2009. Du coup, en gros, c'est des trucs basiques, des petits tours, des trucs, des logos. Ensuite, un exemple de création de spawn créé en 2015, genre un truc très extrêmement détaillé, énorme, gigantesque et tout. Ensuite, il y a une girafe mécanique, un build organique créé par Schniouf. Mais en gros, c'est pas une girafe mécanique. Et un build de Dimonish sorti sur le site Planet Minecraft avec un énorme château. Observez et regardez, il n'y a pas de méthode unique. Chaque builder trouve ses propres astuces avec l'expérience. Il existe cependant des techniques de construction communes. Lorsque tu auras acquis cette base, tes œuvres auront bien plus de cachet. J'ai tendance à le dire, je ne suis pas un builder pro. J'ai réalisé toutes les constructions de ce livre en m'inspirant des conseils de plusieurs builders. L'idée est simple, si j'ai pu y arriver en étant débutant, même éclairé, alors tout le monde peut le faire. Il faut juste y consacrer un peu de temps. Au départ, avant même de construire, je te conseille de regarder plusieurs vidéos de builders. Attention, pas la peine de regarder les timelapses et les timelapses des grandes teams de build. C'est impressionnant de voir les villes entières se construire, mais ça ne va pas beaucoup t'aider à t'améliorer. Pire, peut-être que ça te découragera de voir ça en accéléré alors que tu peines à construire ton premier toit. Je parle plutôt d'aller regarder le plus de tutoriels possible sur la construction. Tous ne se veulent pas, certains youtubeurs sont venus pour expliquer, d'autres moins. À toi de faire le tri, dans tous les cas, tu trouveras certainement les bonnes infos à prendre. Construire à plusieurs. Dans Minecraft, la construction prend du temps, parfois beaucoup de temps. Construire avec des amis est un bon moyen de progresser plus vite en partageant les expériences. C'est sans doute le meilleur moyen d'apprendre en groupe. Avant d'intégrer une team de build, ces derniers sont parfois un peu restrictifs dans ce qu'elles recherchent, et au départ il ne faut pas brider ton imagination et te restreindre dans un seul style de construction, médiéval, moderne, etc. Il faut du temps avant de trouver son style. Inspire-toi de ce que tu aimes, d'un univers qui te donne envie. L'avantage de Minecraft, c'est que tu peux faire du médiéval fantastique, mais aussi de la science-fiction, du western, des villes contemporaines, bref, tout ce qui te passe par la tête. Un projet de reconstitution de la ville de Phoenix, aux États-Unis, par Jake TFS et sa team. Ensuite, une ville futuriste polluée, projet sur la sensibilisation au respect de l'environnement, réalisé par Crafter Boy 327. Du coup, c'est ce qui est décrit sur la photo. Parmi les chaînes YouTube à consulter, je pense à Defroy, un builder français qui réalise régulièrement des tutos sur la construction dans Minecraft. Ensuite, le youtubeur anglais Gryan, qui en plus d'être très talentueux, explique en détail sa méthodologie. Même si tu ne comprends pas bien l'anglais, je t'invite à aller regarder son travail qui est à la fois très joli et souvent original. Rien qu'avec ces deux chaînes, tu vas déjà comprendre pas mal de choses sur le build. Outils de construction, les blocs. Pas question ici de détailler les centaines de blocs qui existent, mais juste parler de ceux dont tu vas souvent te servir lorsque tu vas construire. Le bois. Le bloc de bois s'utilise souvent pour créer des piliers, l'armature d'un toit ou celle d'un bateau. Il s'utilise dans les constructions médiévales ou traditionnelles, un peu moins pour les bâtiments modernes.
Tu peux l'utiliser évidemment pour créer des arbres plus imposants que ceux naturellement générés dans le mode survie. Les planches. Ce type de bloc s'utilise souvent pour fabriquer des planchers, des tuiles ou des murs. Le contraste de couleurs qu'il peut apporter avec le bloc de bois peut permettre de créer de très jolies structures. La variété de couleurs des planches rend ce bloc incontournable dans les constructions un peu anciennes. La pierre. Ce bloc se marie très bien avec le bois. En l'utilisant pour l'armature d'un toit, tu pourras mettre en avant sa forme. Si tu t'en sers pour fabriquer un mur, tu peux aussi varier type de pierre pour casser le côté uniforme de la texture et vieillir un bâtiment ou lui donner quelques imperfections qui vont le rendre plus réaliste. La terre cuite. Ces blocs proposent une variété de couleurs très sympathique. Ils sont souvent utilisés pour construire des murs et se marient très bien avec le bois. Leurs textures uniformes te donneront l'occasion de t'en servir à la fois dans les bâtiments anciens ou modernes selon la couleur utilisée. Le béton. Les couleurs brillantes du béton sont idéales pour fabriquer des structures modernes. Il existe souvent plusieurs teintes d'une même couleur. Il est intéressant d'utiliser ces variantes de teintes, par exemple pour donner plus d'allure à une texture de mur. Les escaliers. Qu'ils soient en bois, en pierre ou en briques, les escaliers sont très souvent utilisés pour concevoir la forme des toits. Le fait de pouvoir disposer dans plusieurs positions permet de créer des formes originales. Avec des escaliers utilisés à la jonction de deux blocs, on peut affiner une forme trop carrée. Tout comme les escaliers, les dalles permettent de réduire l'espace entre deux blocs et rendre l'ensemble moins cubique. Leur utilisation est parfois délicate car si tu poses deux dalles l'une sur l'autre, tu obtiens un bloc. Selon leur position dans l'espace, certains éléments ne pourront pas se poser directement dessus. Et cela va créer un espace libre entre la dalle et le bloc posé par-dessus. Les dalles sont souvent utilisées dans la finition des toits, pour fabriquer des encadrements de fenêtres ou à la base de murs pour ajouter du détail et du relief. Les vitres et le verre. Il existe différentes teintes pour les blocs de verre et les vitres. La vitre fait partie de blocs de décoration, comme la barre de fer ou la barrière, et prend moins d'espace qu'un bloc. Idéal pour fabriquer des fenêtres lorsque l'encadrement est carré. En revanche, si tu conçois une fenêtre avec des escaliers, la vitre sera difficile à utiliser. Dans ce cas, tu poseras des blocs de verre à l'arrière pour conserver du relief. Si tu utilises des blocs de verre, pense au fait que cela réduira l'espace intérieur d'une maison. La laine. La texture de ce bloc fait qu'il est souvent utilisé pour créer des drapeaux ou tout ce qui fait penser à du tissu. Ainsi, le voile du bateau sera souvent conçu à l'aide de ce bloc. Les différentes teintes de laine permettent de créer de jolies variantes, voire des motifs. Barrières et murets. Comme pour la vitre, ces blocs qui sont posés sur un seul axe peuvent être très fins. L'idéal, faut fabriquer des poteaux et des éléments de décoration qui vont affiner tes constructions. La bannière. Cet objet peut se poser sur un grand nombre de blocs. Tu peux s'en servir pour fabriquer des rideaux. L'utilisation des motifs permet de personnaliser. D'autant plus que tu peux ajouter plusieurs motifs de différentes couleurs sur une seule et même bannière. Les combinaisons sont extrêmement nombreuses. Tu peux ajouter sur une seule et même bannière jusqu'à 6 motifs différents et choisir parmi 38 formes et 16 couleurs. Les barres d'outils. Depuis la version 1.12 de Minecraft, il est possible de sauvegarder jusqu'à 9 barres d'outils différents. La barre d'outils est située en bas de l'écran à l'aide de la molette de la souris. Tu peux sélectionner les outils qui y sont placés. En appuyant sur CTRL 1 à 9, tu vas sauvegarder une configuration de barre d'outils. Ouvre l'inventaire en appuyant sur la touche E, puis place 9 blocs dans ta barre d'outils, par exemple des blocs d'une teinte similaire. Ensuite, appuie sur C1 pour sauvegarder cette barre d'outils. Si tu appuies sur X+2, tu vas charger la deuxième barre d'outils et cette dernière très vite. Si tu appuies à nouveau sur X1, tu vas charger la première barre d'outils et tu viens de sauvegarder, que tu trouveras sur tous les blocs. En utilisant les 9 barres d'outils, tu vas pouvoir sélectionner en avance les blocs que tu utilises le plus et retrouver rapidement, sans avoir à ouvrir l'inventaire. Du coup, on voit les barres d'outils sauvegardées en mode créatif, avec différentes choses. Et un screenshot du point de vue du jeu avec un moulin et quelqu'un avec ses barres d'outils. Les blocs de structure. Le bloc de structure se récupère en utilisant la commande /give @p structure-bloc. Ce bloc permet de sauvegarder un ensemble de blocs dans un fichier et de les copier ailleurs. Et même de se les changer entre joueurs. Il est possible de lui appliquer des effets de rotation. Très pratique pour créer certaines constructions qui nécessitent des symétries.
Ce bloc peut être réglé selon plusieurs paramètres. Les deux qui nous intéressent ici sont sauvegarde et chargement. Pour sauvegarder une structure, il faut cliquer sur le bouton au-dessus de terminer et choisir S. Il faut ensuite donner un nom au fichier qui sera sauvegardé, puis remplir les cases position relative et taille de la structure. La position relative indique à quelle distance du bloc la structure est sauvegardée, pour éviter de s'embrouiller avec les positions négatives dans l'univers de Minecraft. Tu peux poser le bloc de structure à l'endroit où, pour s'approcher de la structure que tu cherches à sauvegarder, il faut forcément compter en positif. Exemple d'utilisation du bloc de structure. Place un bloc de structure à l'endroit où tu veux copier ta construction. Pour simplifier des calculs, pose le bloc à un endroit où tu peux l'utiliser à la position relative à 1, 0, 1. Indique la taille de la structure et sur les positions X, Y et Z. Tu peux voir les lignes qui embloquent la structure et vérifier ainsi que le bloc sauvegardera bien et tous les blocs que tu veux copier. Lorsque tu es prêt, clique sur le bouton sauve. À droite au-dessus du bouton annuler, il suffit de placer dans un autre bloc de structure dans la ligne de choisir l'option chargement. D'entrer le nom du fichier sauvegardé précédemment et d'appuyer une fois sur charge. Cela va afficher les lignes qui donneront la position où sera posée la structure. Et si tu appuies nouveau sur le bouton, tu peux appliquer les effets de rotation et de miroir sur la structure avant de la poser. World Edit. World Edit est un mode très utilisé par la communauté des builders. C'est en effet un outil très puissant qui permet de manipuler les constructions en utilisant des commandes spécifiques. Outre les commandes qui permettront de dupliquer ou changer l'orientation d'un objet, il est aussi possible de modifier les blocs d'une structure. Par exemple, si tu construis un mur en briques, tu peux sélectionner le mur entier entre une commande pour que la brique soit chargée en pierre. Il permet aussi de faire ce qu'on appelle du terraforming, c'est-à-dire transformer ou créer des montagnes, des collines, des rivières. Je ne conseille pas trop l'utilisation de ce mode si tu es un grand débutant. Tu pourrais prendre de mauvais réflexes. World Edit s'installe avec Forge qui permet d'installer de nombreux modes. Avant l'utilisation, choisis bien la version de Forge et World Edit qui doit correspondre à celle de la version de Minecraft que tu veux utiliser. Les bases. Avant de te lancer dans une construction complexe, entraîne-toi à fabriquer des bouts de murs, des escaliers, des fenêtres, des tours. C'est ce que tu vas apprendre à faire dans quelques pages et cela te servira dans tes projets. Tu vas laisser libre cours à ton imagination. Construire dans Minecraft, c'est avant tout une histoire de détails. Le principe que tu dois constamment garder à l'esprit, c'est de donner du relief à tes constructions. Pour y parvenir, tu vas créer de l'épaisseur à certains endroits, creuser à d'autres et utiliser des blocs plus fins dans d'autres circonstances, dalles, barrières, etc. Avec juste 3 ou 4 types de blocs, tu peux déjà construire des structures qui auront l'air moins carrées au départ. Travaille sur les bâtiments de taille raisonnable. Tu connais sûrement l'expression « avoir les yeux plus gros que le ventre ». Dans Minecraft, si tu veux tout de suite faire quelque chose de compliqué, tu vas te décourager. Commence simple et petit à petit, tu trouveras que tes constructions deviendront de plus en plus détaillées. Entraîne-toi d'abord sur des projets simples. Cette construction de la team Celticraft représente des mois de travail. Et en gros, on voit comme si c'était une map de jeu vidéo, mais avec des poteaux, un peu une map Halloween, mais genre c'est énorme en fait. C'est juste à une échelle énorme, du coup on a l'impression que c'est pas dans Minecraft. Évite les réseaux sociaux. Tu seras peut-être tenté au début de montrer au monde entier tes premières constructions. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile de rejoindre un groupe Minecraft et de publier ton travail en attendant des commentaires élogieux. Si tu es grand débutant, évite de le faire. Tes constructions peuvent être très jolies, mais certains internautes mal intentionnés pourraient te faire des commentaires désobligeants. Cela pourrait donc être une source de découragement. Montre tes constructions à tes amis proches. Quand tu auras acquis un peu d'expérience, tu pourras montrer des projets plus aboutis sur les réseaux. Évite de poster des projets de construction sur les réseaux s'ils ne sont pas terminés. Là, on voit une image d'une façade de maison, simplement. Juste la façade, rien d'autre. Prends ton temps. Construire dans Minecraft, c'est comme apprendre à dessiner. Il faut du temps et on ne devient pas bon tout de suite. Il faut essayer encore et encore. Recommencer les projets, changer de bloc. Commence par des sessions de construction courtes avec des projets simples. Cela ne sert à rien d'essayer de construire pendant des heures. C'est parfois plus efficace de faire des pauses et de revenir plus tard sur ton terrain de build avec de nouvelles idées et une nouvelle énergie. Les 3 points clés.
palette, profondeur et proportion. Voici les 3 points à retenir avant de se lancer dans la construction. Il s'agit de notions parfois subjectives. Nous ne sommes pas tous sensibles aux mêmes formes, aux mêmes couleurs. Mais si tu respectes quelques règles simples, tu progresseras plus rapidement. La palette représente le type de couleur que tu vas utiliser dans ton build. Pour cela, pose simplement au sol sur les blocs avec lesquels tu veux construire, les uns à côté des autres. L'association des couleurs va parler d'elle-même. Certaines couleurs se marient bien ensemble, d'autres beaucoup moins. Lorsque tu choisis ta palette, tu vas travailler sur les teintes et les contrastes. Par exemple, le bois de chêne est un bloc plutôt sombre qui se détachera bien sur un mur clair. Le contraste entre les deux permet de bien voir la couleur du mur et l'habillage plus sombre. Tu vas également choisir des couleurs similaires, mais plus ou moins lumineuses. Par exemple, un vert clair et un vert sombre. Pour créer des ombres naturelles, si tu n'es pas sûr de toi, tu peux utiliser le cercle chromatique. Tu peux choisir une couleur complémentaire, il te suffit de regarder la teinte qui est à l'opposé de celle que tu veux. Le bleu clair est complémentaire avec le orange. Fais confiance à ton instinct et à ta sensibilité pour choisir. Créer de la profondeur. Souvent, le premier réflexe lorsque tu construis est de tout mettre au même niveau. La porte, l'habillage d'une façade, la fenêtre. Il suffit de très peu de choses pour donner un effet de profondeur intéressant à tes constructions, comme ne pas poser tes blocs sur une seule et même ligne. Tu peux voir la différence sur l'image qui suit. La première image montre le mur d'une maison sur une seule épaisseur de bloc. La deuxième sur 2 épaisseurs de bloc. Utilise au moins un bloc d'épaisseur pour habiller un mur et donner de la profondeur à tes créations. Ajouter un seul bloc d'épaisseur sur certains éléments permet de donner du relief à ta construction. Les proportions. Là, les choses deviennent plus complexes. Car choisir les proportions va dépendre de ce que tu as en tête. Si tu es attiré par les constructions géantes, le méga build, une simple porte fera peut-être 50 fois la taille de ton personnage. Si ton idée est de permettre aux joueurs de visiter un village et de rentrer dans la maison, tu vas construire selon une taille adaptée à celle de ton héros. Et garde une certaine logique. Une maison devra être plus petite qu'une église. Terrain de build. Commence par créer un monde plat. Pour cela, clique sur créer un nouveau monde, choisir un nom, par exemple terrain de build. Choisis ensuite le mode créatif et clique sur plus d'options. Désactive les structures et clique sur type de monde pour sélectionner monde plat. Et enfin, clique sur créer un nouveau monde. Ensuite, entre la commande Game Rule, Do Daylight Cycle False pour ne plus avoir de cycle jour-nuit et règle la difficulté du jeu sur paisible. Ton terrain de construction est prêt, à part quelques vaches ou moutons, tu ne seras pas ennuyé par l'apparition de monstres. Le travail peut commencer. Et du coup, on voit des screenshots dans différents lieux, mais presque à chaque fois, c'est dans des mondes plats, quoi. Les murs. Pour commencer, tu vas travailler sur la construction de plusieurs types de murs. Après tout, les murs sont l'une des premières choses dont tu as besoin dans Minecraft pour te protéger des monstres en mode survie. Alors autant apprendre à en construire de jolis. Façade de chalet. Voici une petite entrée de maison avec laquelle tu vas t'entraîner à créer du relief. Rien de compliqué, mais le résultat rendra très bien sur une future maison. Du coup, le design d'origine, c'est Agrarian, le mec on en a parlé. Du coup, il faudra de la terre cuite rouge, de la terre avec du gazon dessus, du bois, un bloc de bois, un bloc d'escalier de bouleau, un bloc d'escalier de chêne, un pissenlit, une planche de bouleau, une planche de chêne, une porte en chêne, une trappe en chêne et des blocs de verre gris. Commence par habiller le mur avec des blocs de bois de chêne en les plaçant sur les côtés des murs. À quelques blocs du sol, trace une ligne en bois de chêne et positionne ensuite l'escalier qui vont monter jusqu'à l'entrée. Utilise 2 teintes d'escalier. Permet d'obtenir un effet de décoration sympathique. Creuse le mur à un endroit où tu vas placer la porte d'entrée. A l'aide du bois de chêne, tu vas habiller cette entrée en créant une petite arche au-dessus de la porte. Utilise les escaliers sur le bois de chêne au-dessus des portes pour créer un effet arrondi. Ensuite, habille le reste du mur avec le bois de chêne et laisse un espace pour fabriquer la fenêtre de cette façade. Creuse le mur au centre et utilise
des escaliers pour approfondir le haut de la fenêtre. Pose les blocs d'herbe devant la fenêtre, des trappes en bois et en fleurs. Place ensuite les blocs de verre derrière les blocs d'herbe. Surélève le mur de quelques blocs et utilise le bois de chêne pour fabriquer un arrondi du haut de la façade. Ensuite, tu peux creuser un motif au centre et placer les blocs de béton de couleur à l'arrière pour donner l'effet du relief. Entraîne-toi. Pour progresser rapidement, je te conseille de travailler sur des murs pas trop imposants au départ. Par exemple, que tu vas trouver dans ces pages. Les murs que tu vas habiller font 16 blocs de long et 1 bloc de large. La hauteur peut varier d'une dizaine à une vingtaine de blocs selon le nombre d'étages que tu veux faire. Façade de maison. Ce type de façade permet de voir que la pierre grise et le bois s'accordent bien ensemble. Le tout est rehaussé par des pointes de couleur amenées par des fleurs. Design d'origine Brian. Bloc à utiliser. Terre avec de l'herbe dessus. Une dalle de chêne. Un escalier en bouleau. Un escalier en chêne. Une planche de chêne. Du béton gris. Une trappe en chêne. Et du verre gris. L'art de construire dans Minecraft, c'est donner du volume à des surfaces planes. Une des techniques utilisées dans cet exemple est de décaler une partie du mur d'un bloc en avant. Commence par habiller le mur avec un bloc de chêne et créant les décrochages d'un bloc. Ensuite, continue de monter la structure jusqu'en haut du mur. Ensuite, pose des blocs de roche en suivant ce décrochage. Ton mur va être légèrement décalé. Utilise des escaliers pour affiner le décrochage. Tu vas avoir 2 parties du mur à décorer. Donc là, on voit un genre de mur de béton gris et du coup on voit du relief créé avec du bois simplement à placer du bois comme des piliers qui soutiennent les escaliers à l'envers. Creuse tes fenêtres et habille le mur. Le tour avec des dalles et des escaliers. Cela permet d'adoucir les angles. Pose sous les fenêtres du haut des blocs d'herbe et des trappes en bois pour fabriquer des bacs à fleurs. L'herbe et les fleurs vont apporter de la couleur à l'ensemble gris et marron. Façade orientale. Voici un mur que tu pourras utiliser si tu décides de créer une maison dans le désert. Les éléments de bois ressortent très bien sur la texture claire du grès. Bloc à utiliser. Alors, bloc de grès poli, bloc de grès sculpté, escalier en grès, planche de chêne, barrière en chêne, portail en chêne et dalle en chêne. Au départ, si tu places le bois de chêne en haut du mur près du grès, si tu construis ce genre de bâtiment dans le désert, ne monte pas trop le mur en hauteur. La plupart des constructions dans ce style seront de plein pied. En alternant le grès poli à certains endroits de la construction, tu vas rompre la monotonie du mur. Place les différences des blocs polis sur les côtés du mur et la façade. Utilise des escaliers pour arrondir le haut des fenêtres et de la porte d'entrée. Les dalles en grès et des barrières permettent de décorer tes fenêtres. Utilise le portrait des dalles au-dessus de la porte pour décorer ta porte d'entrée. Design suivant. Façade de maison. On augmente légèrement la difficulté avec cette façade de plusieurs épaisseurs en utilisant des techniques qui te serviront aussi pour les toits. Bloc à utiliser. Bloc de béton gris clair. Bloc de béton gris foncé. Bloc de béton vert foncé. Bloc de terre avec du gazon dessus. Des pissenlits. Trappe en chêne. Bloc de chêne. Escalier en chêne. Dalle de chêne. Verre gris. Bloc de verre gris. Et escalier en cobblestone, c'est-à-dire en pierre cassée quoi. Cette façade est un peu plus complexe que les précédentes, mais rien d'insurmontable comme tu le vois. Cette fois le mur n'est pas totalement plat, tu vas créer du relief en posant au centre les bases d'un deuxième mur et 2 blocs de largeur. Le bois du chêne va servir, comme dans les exemples précédents, de décoration. De chaque côté de la façade, creuse un mur pour positionner les fenêtres. Habille ensuite le bas avec du bois de chêne. Tu vas utiliser des escaliers en chêne sur le mur central pour fabriquer une sorte de tour.
Cela se fait en 2 étapes. D'abord, tu travailles la forme avec les escaliers, et ensuite tu affirmes la forme en passant d'autres escaliers au-dessus des premiers. Au niveau des fenêtres, utilise la technique vue précédemment, avec les blocs d'herbe et les trappes pour placer des bacs à fleurs sous les fenêtres. Tu vas ensuite construire un perron qui mène à la porte. Utilise pour cela quelques escaliers en chaîne au centre et place les dalles pour habiller l'ensemble. Place ensuite une double porte devant l'escalier et creuse au-dessus de la porte. Enlève suffisamment de matière pour pouvoir placer des escaliers en pierre et créer ainsi un arrondi. Tu peux t'amuser à décorer le premier étage ou le laisser en état. Mur ancien. Ce type de mur peut être utilisé en guise de décoration ou servir à des constructions plus médiévales comme les châteaux ou les murs d'enceinte dans les villes, dans les villages. Alors, bloc de pierre sculpté, bloc de pierre sculpté cassé, bloc de pierre cassée avec de la moisissure dessus, avec de la avec du champignon dessus. Bloc de pierre sculpté avec les formes carrées dedans. Escalier en cobblestone, dalle en cobblestone. Pour construire ce mur, tu vas utiliser une technique un peu différente des précédents exemples. Pose tout d'abord plusieurs colonnes de pierre taillée. Place espacée de 4 blocs. Tu peux changer l'espacement, c'est juste un exemple. En haut des colonnes, place des escaliers de chaque côté et utilise des dalles pour faire la jonction entre les colonnes. Pose à la base de chaque colonne des escaliers pour créer tes piliers. Ensuite, pose tes blocs de pierre taillés à l'arrière de la construction pour fabriquer le mur. Tu vas ensuite utiliser des blocs de pierre craquelés et de pierre moussue pour décorer cette construction et lui donner un air ancien. Tu peux aussi enlever de temps en temps un bout de mur et mettre à la place une dalle en pierre taillée. Cela donnera l'impression que les pierres sont tombées. Juste pose une série de pierres taillées au-dessus de la structure, puis des escaliers, et utilise des dalles pour en faire la jonction entre chaque escalier. Pour terminer, pose de la pierre taillée, espacée d'un bloc, un escalier au-dessus de chaque bloc, entre les espaces. Place un escalier à l'envers, cela va donner un peu de profondeur à l'ensemble. Là encore, tu peux remplacer ensuite certains blocs par de la pierre craquelée ou de la pierre moussue pour donner l'illusion que ce mur existe depuis des centaines d'années. Les fenêtres. Avec les murs, tu as déjà vu des exemples pour travailler sur les fenêtres et les encadrements. Voici d'autres styles de design dont tu peux t'inspirer pour améliorer tes constructions. Fenêtre simple. Bloc à utiliser. Du verre gris. Du gazon. Bloc de terre avec du gazon. Une trappe en chêne. Une dalle en pierre craquelée. Une vitre blanche. Et un poteau en chêne. Un des designs les plus classiques pour fabriquer une fenêtre est de placer des blocs en verre en lieu et place des trous que tu auras aménagés. L'encadrement des fenêtres est conçu avec des dalles, en pierre par exemple, et comme souvent les blocs d'herbe et les trappes en bois permettent de créer des bacs à fleurs. Tu peux donner un peu de profondeur à cette construction en remplaçant tous les blocs du verre par une vitre. Cette dernière étant plus fine, ta fenêtre va gagner en relief et de manière très simple. Variante. En fabriquant des escaliers et des vitres, tu peux fabriquer une variante très simple du design précédent. Tout ce qui permet de créer un léger effet de profondeur va rendre tes fenêtres plus réalistes. L'utilisation de différentes teintes de vitres est également conseillée. Tu peux aussi utiliser des barrières et des escaliers pour décorer ce style de fenêtre. Choisis une teinte qui va trancher avec celle du mur pour faire ressortir ces détails et utiliser des matériaux différents pour faire ressortir les encadrements de la fenêtre. Différents styles d'encadrement. La forme d'une fenêtre est extrêmement simple à construire. Quelques trous dans un mur suffisent largement. C'est l'encadrement qui va permettre de donner une forme à l'ensemble. Pour une forme arrondie, utilise des escaliers que tu placeras au-dessus et en dessous de la fenêtre. Comble les espaces avec des escaliers posés à l'envers pour arrondir l'ensemble. Les barrières permettent de créer un espace et de rendre l'encadrement un peu plus fin. Bloc à utiliser. Bloc de verre gris. Bloc vitre en verre blanc. Escalier en chêne.
barrière en chêne et escalier en bois noir, là en bois sombre, et barrière en bois sombre. Autre variante. Pour la forme de la fenêtre, tu peux réaliser un trou plus important dans le mur et utilise les escaliers, dans la même manière que le mur, pour créer une forme arrondie. Ensuite, pose des blocs de verre derrière le mur pour donner un effet de profondeur. Enfin, utilise les escaliers pour fabriquer l'encadrement. Tu peux t'amuser à varier les formes en créant un arrondi au-dessus de la fenêtre. Sous la forme de la fenêtre, place des escaliers en ligne droite et relie les côtés à l'aide de barrières. N'hésite pas à utiliser plusieurs styles de fenêtres sur un même mur. Toit arrondi, avec un peu de pratique, tu constateras que créer des fenêtres n'est pas la partie la plus compliquée dans une construction. Joue avec les couleurs des vitres pour égayer tes façades. Les escaliers. L'utilisation des escaliers est un excellent moyen de créer plusieurs ambiances. Voici deux exemples radicalement différents que tu pourras intégrer sans mal à tes créations Minecraft. Escalier arrondi, bloc à utiliser. Bloc de bois en chêne. Et dalle en chêne, laine grise, claire. Pour fabriquer ce type de structure, commence par fabriquer 2 cercles avec la laine. Pour t'aider, d'abord trace 2 lignes perpendiculaires au sol. Ces lignes vont définir le diamètre du premier cercle. Fabrique de la forme de l'arrondi en te servant des extrémités de ces lignes. Ensuite, prolonge ces lignes en quelques blocs supplémentaires en changeant la couleur de la laine. Le nombre de blocs d'écart entre les 2 cercles va définir la largeur de l'escalier. Fabrique le deuxième cercle autour du premier. Ensuite, remplace la moitié des blocs de laine par du bois de chêne et détruis ou décale de quelques blocs si tu veux faire des escaliers symétriques. Le reste afin de n'avoir plus qu'un demi-cercle. Pose du bois de chêne selon la hauteur que tu souhaites. Utilise l'espace entre les blocs de bois pour placer les dalles et créer l'escalier. Tu fabriques les marches en posant la dalle supérieure supplémentaire en te basant sur la hauteur des blocs de bois. Enfin, réduis la hauteur des piliers en bois de chêne à chaque étage. Repère l'orientation sur l'autre partie du cercle que tu auras décalé. Tu peux créer une passerelle en haut d'escalier. Tu peux aussi réaliser une marche sous la passerelle. Ce type d'escalier s'accorde bien avec un manoir. Tu peux évidemment t'amuser à changer les matériaux. Utilise des dalles et le bois de chêne. Une méthode pour les cercles. Apprendre à construire des cercles est très important dans Minecraft. Personnellement, j'utilise une méthode en fabriquant 2 lignes qui symbolisent le diamètre. Puis je commence à créer l'arrondi pour chaque quart de cercle. De cette manière, je peux ajuster la courbe et la répéter à l'identique pour d'autres quarts du cercle. Escalier en T. Bloc à utiliser. Bloc de chêne, planche de chêne, escalier en chêne, bloc de bois foncé. Escalier en bois foncé. Voilà un escalier que tu pourras construire à l'intérieur d'une maison de type manoir. Il n'y a pas de grosses difficultés pour le mettre en place. Pour démarrer cette construction, le mieux est de commencer par placer les planches de chêne au centre du mur, à la hauteur où tu voudras que l'escalier central mène. Depuis ce palier, tu peux ensuite fabriquer des escaliers à gauche et à droite pour donner du relief à l'escalier. Utilise 2 types de bois différents. Lorsque tu as posé les escaliers, il est temps de passer à la décoration et aux finitions. Utilise le bois de chêne pour construire les piliers. Qui vont soutenir l'édifice. Sers-toi également de ces blocs pour fabriquer un garde-corps. Pour donner un peu plus de profondeur à ta construction, utilise des planches de bois très sombres sous l'escalier et le bois de chêne. Sous les escaliers, place d'autres escaliers à l'envers pour épaissir les marches. Pour terminer ta décoration, utilise le bois de chêne pour fabriquer une arche. Pour être certain que l'arche soit centrée, place tes blocs des 2 côtés et monte au fur et à mesure de la structure. Tu peux ainsi décaler le mur du fond d'un bloc afin de donner encore du relief. Creuse une fenêtre et pose quelques blocs de verre. Les toits. C'est bien souvent le toit qui va donner tout son caractère à la maison. Voici plusieurs styles différents que tu vas pouvoir travailler. Tout simple. Du coup, avec une maison en bois, quoi. Bloc à utiliser. Escalier en chêne. Bloc de planches de chêne. Commence par détruire les blocs
les plus en hauteur de la maison et remplace-les par des escaliers. Ensuite, pose d'autres escaliers en suivant une pente régulière jusqu'au sommet du toit. Pour passer plus facilement les escaliers, installe tes planches du même bois, puis l'escalier dessus. Descends également le toit d'un bloc lorsque tu as la forme de ton toit, crée du relief en le prolongeant d'un bloc sur les côtés. Utilise également l'escalier et les planches de bois pour placer la fenêtre supplémentaire au niveau du toit, que l'on appelle un chien assis. Démarre-le au niveau du plus bas du toit et prolonge-le de quelques blocs jusqu'à faire la jonction entre le toit que tu as précédemment construit. Ensuite, le bois le plus sombre aux extrémités du toit et pour la... Ensuite, utilise ensuite un bois plus sombre aux extrémités du toit et pour la forme du chien assis, tu peux aussi remplacer le bois d'origine par un autre pour que les teintes soient variées. Entraînement. Dans tous ces exemples, tu vas travailler sur des petites maisons, 6 x 9 blocs. Une maison trop imposante, dès le départ, risquerait de te décourager. En t'entraînant sur une maison de telle taille, tu pourras plus facilement faire des modifications et améliorer ta technique pour tes projets personnels. Toit de paille. Bloc à utiliser. Dalle en chêne. Bloc de terre avec du gazon dessus. Pissenlit. Trappe en chêne. Tu vas utiliser des dalles en bois pour fabriquer ce toit, pour donner un effet de paille ou de chaume. Je te conseille d'utiliser une couleur plutôt dans les tons clairs. Commence par la forme générale en plaçant des dalles comme tu le ferais avec des escaliers. La pente sera moins raide et donnera un toit plus haut. Comme toujours, donne du relief en faisant dépasser le toit d'un bloc de chaque côté du mur. Une fois que tu as donné la forme au toit, place les dalles de manière aléatoire en les décalant de quelques blocs. Pour donner l'impression voulue, il faut éviter de poser les dalles de façon trop symétrique. Une fois que tu es satisfait, tu peux t'amuser à décorer les fenêtres à l'aide de blocs terre, de trappes en bois et de fleurs. Toit médiéval. Bloc à utiliser. Laine grise. Dalle en pierre cassée. Pierre craquelée. Dalle en bois sombre. Bloc de planches de bois sombre. Pour ce genre de construction, tu vas utiliser des blocs, des dalles et des escaliers. Il faut en premier lieu créer la forme du toit. Pose des escaliers, puis un bloc entier sur lequel tu vas poser un autre escalier. De cette manière, tu vas créer une pente plus importante sur les côtés du toit. Place ensuite d'autres escaliers pour épaissir la forme. Utilise des dalles pour continuer la forme devant l'entrée. La pente sera plus douce en choisissant des dalles. Choisis un toit sombre pour remplir les escaliers en suivant la forme du toit. Pour la touche finale, tu vas choisir des dalles et élever les côtés les plus hauts du toit et affiner la position des tuiles. Il n'y a pas de grosses difficultés pour réaliser ce toit. Le plus gros du travail vient de la forme à trouver. Le reste consiste à remplir les espaces. Toit champignon, bloc à utiliser. Bloc de béton blanc, bloc de béton rouge. Voilà un toit qui ne présente pas de grosses difficultés de réalisation et qui permet de travailler avec des blocs colorés. Commence par détruire les blocs autour de la maison, à la base du toit, et place des blocs de béton de la couleur de ton choix. À chaque angle du toit, détruis les blocs et place un bloc de béton en dessous. Ensuite, pose d'autres blocs de béton et au-dessus et crée un arrondi sur les côtés. Lorsque tu satisfais ta forme, remplace les planches de bois par des blocs de béton. Ensuite, tu peux passer à la partie décoration en utilisant des couleurs complémentaires pour remplacer certains blocs du toit. Il peut s'agir d'une couleur similaire dans un ton plus sombre ou d'une couleur complémentaire pour trancher avec l'ensemble. Sur les angles du toit, tu peux encore descendre d'un bloc la forme générale. Ce type de toit te permet de travailler des formes un peu arrondies. Maison. Construire une maison, un village, c'est probablement une des activités principales de tout genre de Minecraft. Voici quelques exemples de maisons que tu vas apprendre à construire au fil des pages. Alors on voit une maison médiévale, une maison, je dirais classique en bois, une grosse maison en bois, un temple chinois, un moulin et une maison moderne. Maison médiévale. Construire ce type de maison n'est pas particulièrement difficile mais demande du temps selon la taille que tu voudrais lui donner.
Si tu n'as pas encore beaucoup d'expérience, utilise ces techniques pour une maison de taille plus petite. Pour commencer, place au sol du bois de la couleur de ton choix. Tu peux décaler certains de tes blocs pour obtenir au final une maison qui ne soit pas trop carrée. Derrière ces blocs, tu vas tracer à l'aide de la pierre de ton choix, tu vas construire des murs de ta future maison. Si tu préfères, tu peux tracer tout d'abord la forme de la maison à l'aide des pierres et placer des blocs de bois à chaque angle. N'hésite surtout pas à modifier la position des blocs au fur et à mesure de ton tracé. Lorsque tu as obtenu une forme satisfaisante, tu peux commencer à lever les blocs de bois jusqu'à la hauteur de 5 blocs ou plus selon la hauteur du plafond que tu souhaites obtenir. Place ensuite les blocs de bois de manière transversale afin de dessiner la forme de la structure. Continue de monter les blocs de bois de quelques blocs. Cela va à la fois dessiner la structure de ton premier étage et ce sera également la base de la construction du toit. Selon la forme de ta maison, tu devrais naturellement trouver comment orienter ton toit. Ici, tu vas utiliser la technique du toit médiéval. Place un escalier en pierre, puis un bloc de pierre, et enfin un escalier en pierre par-dessus. Ensuite, pour obtenir une pente plus importante, place 2 blocs de pierre et un escalier en pierre dessus. Répète cette opération plusieurs endroits où tu as élevé la structure en bois. Commence par poser des escaliers suivant la forme de tes structures. Prends régulièrement du recul pour observer la forme globale de ce que tu construis. Tu peux ainsi corriger plus facilement les choses qui ne te plaisent pas. Pour rompre avec la monotonie de l'ensemble, je te conseille de changer l'orientation d'une partie du toit. Choisis une des façades qui te plaît ou sur laquelle tu prévois le moins de décoration pour élever des blocs de bois et fabrique la structure d'un autre toit. Tu peux l'élever un peu plus que les autres. Si l'ensemble te convient, tu vas commencer à placer des planches de bois qui te serviront à créer des tuiles. Cette partie de la construction n'est pas très difficile. Suis simplement la forme de tes toits. Au départ, fais-le un peu grossièrement. Plus tard, tu vas pouvoir affiner la forme. Comme tu l'as vu dans le chapitre sur les bases, utilise des dalles en pierre pour faire la jonction entre les deux structures de chaque toit fabriqué. Les dalles te permettent de créer un petit arrondi que tu essaieras de centrer lorsque c'est possible. Une fois encore, pour rompre la monotonie de la construction, tu peux fabriquer une terrasse. Si tu suis l'exemple de ce livre, pose des planches de bois au même niveau que la structure en bois à côté du toit, qui n'a pas la même orientation que les autres. Place ensuite des barrières tout autour. Tu pourras plus tard créer un accès depuis l'intérieur des escaliers. À ce moment de la construction, tu peux affiner la forme des toits en utilisant des dalles de bois. Enlève certaines planches qui servent de tuiles et place des blocs ou des dalles aux extrémités. De cette manière, tu vas créer une forme très légèrement arrondie et cela va donner du cachet à l'ensemble. C'est maintenant le moment de passer à la construction des murs. Cette partie sera moins longue que pour le toit. Pour cette maison, j'ai utilisé de la pierre, mais rien ne t'empêche de prendre les planches de bois. Utilise de préférence des blocs qui existent également en escalier si tu veux créer des fenêtres un peu arrondies. Place des blocs en retrait de tes piliers de bois pour donner un effet de relief. Ensuite, varie un peu le type de fenêtre selon les méthodes que tu as vues dans le chapitre sur les bases. Pour les décorations, tu peux utiliser des blocs d'herbe avec des trappes pour placer des fleurs sur certains pans de murs. L'utilisation des murets peut donner une apparence sympathique, surtout si tu mélanges avec des murets moussus. Tu peux aussi mélanger la pierre avec du bois un peu clair pour fabriquer une sorte d'arche. Place ensuite une bannière de couleur sur un mur très étroit et est également un bon moyen d'égayer la structure. Tu peux ensuite utiliser le clic droit avec une pelle pour placer un petit chemin qui te mènera jusqu'à la porte. Pose des barrières ou des murets, place des fleurs. Tu peux aussi te servir des techniques que tu verras dans d'autres chapitres pour décorer l'ensemble en fabriquant un arbre par exemple à l'intérieur de la maison. Remplace tes blocs d'herbe par des blocs de bois. C'est également le moment de poser des escaliers qui te mènera jusqu'à ta terrasse. Chalet. Ce petit chalet constitue un bon exercice pour travailler sur les toits et sur les teintes en se servant uniquement du bois. Design d'origine Graham. Pour commencer ce build, utilise le bois pour fabriquer 2 arches dans cet esprit. L'écart entre les piliers définira la taille de l'intérieur de la maison. Dans cet exemple, l'écart entre les piliers n'est pas très important. Cela permet de réduire le temps de construction sur la toiture. Construis ensuite les autres pans de mur en respectant la largeur et la longueur imposées par la taille des arches. Utilise du bois pour monter la structure en hauteur et relie les sommets des arches entre eux.
À l'aide des escaliers, tu vas construire la forme du toit. Il s'agit d'une forme très classique. Commence par un côté du toit et arrange-toi pour que ce sommet soit centré. À l'aide de dalles du même bois que les escaliers, continue la forme du toit en créant une pente plus douce. Au niveau des arches que tu as créées au début de build, utilise des dalles et réalise un arrondi qui suit la courbe de l'arche. Ensuite, pose des autres dalles derrière les premières, en ajoutant un bloc de hauteur à chaque fois, pour créer du relief et donner une forme arrondie à cette partie du toit. Répète cette opération pour la deuxième arche et utilise d'autres dalles pour fabriquer la jonction entre les deux toits, toujours en respectant la hauteur de chaque partie du toit. A l'aide de blocs de bois, relie les deux parties les plus hautes du toit. Ensuite, sur l'un des côtés de la maison, pose des blocs de bois qui vont servir à fabriquer une partie du toit qu'on appelle chien à scie. Cela va permettre de donner un peu de variété à la forme générale du toit. Pour créer cette partie, utilise des escaliers comme tu l'as fait en début de construction. Dans ce build, j'ai par la suite changé la teinte du toit. À toi de voir ce qui te plaît le plus. N'hésite pas à changer la teinte de tes blocs. Une fois que tu as terminé cette partie de la construction du toit, tu vas simplement remplir les escaliers avec les planches d'un bois plus sombre. Tu vas maintenant passer à la construction des murs. Comme dans la majorité des builds, il faut placer les murs un bloc derrière les piliers afin de donner du relief à l'ensemble. Là encore, choisis la teinte de bois qui te plaît. Ici, j'ai choisi le bois plus clair. J'ai dû modifier après coup la teinte de mon toit pour donner un peu de contraste à l'ensemble. Pour chaque mur, utilise les méthodes que tu as testées dans le chapitre sur les bases. Tu peux aussi utiliser du bois sur les escaliers en bois sombre pour habiller le mur plus large. Les blocs d'herbe, les trappes et les fleurs permettent d'ajouter un peu de couleur à l'ensemble. Avec des dalles, tu peux aussi construire du bois et des barrières pour donner un effet plus réaliste à l'ensemble. Utilise ensuite une pelle si tu veux créer un petit chemin pour y accéder. Il ne te reste plus qu'à travailler à l'intérieur en posant un plancher et un escalier pour accéder au premier étage. Château japonais. Voilà une construction un peu plus imposante qui te demandera certainement plusieurs heures de travail. Rien de bien difficile au niveau technique, et ce build permettra de travailler sur un autre style de toit. Tu vas commencer par la partie la plus longue en utilisant les blocs de roche et les escaliers en pierre taillée. Monte un premier mur sur la partie supérieure, pose des escaliers, ensuite installe des blocs de roche en décalant d'un bloc pour obtenir un effet de relief, et répète l'opération pour obtenir 2 étages. Ensuite recouvre l'ensemble avec de la roche. Cette partie du build est assez long à faire selon la taille du mur et de la structure. Tu peux obtenir un niveau de détail correct. Il faut au moins que la largeur du mur fasse une vingtaine de blocs de long. Creuse des ouvertures pour les fenêtres et relie ensuite le haut des murs à l'aide de blocs de bois. Une fois les fondations terminées, utilise le bois sombre pour monter les piliers aux 4 coins de la structure. 5 blocs de haut feront l'affaire. Ensuite, entre les piliers, utilise du béton blanc ou un bloc similaire pour poser les murs. Place ensuite un bloc positionné en diagonale par rapport à chaque angle du mur. Ces 2 blocs vont te servir à positionner la partie du toit qui monte et qui rend l'ensemble si caractéristique de l'architecture japonaise. Place ensuite des dalles en pierre le long des murs pour fabriquer du toit. Pour fabriquer l'extrémité des toits, utilise une dalle et place au-dessus une dalle. Utilise une dalle et place un mur sur une dalle, un bloc au-dessus des blocs blancs que tu as positionnés au départ. Ensuite, rejoins le toit avec les dalles. Au niveau des piliers, remplace les dalles en pierre par des dalles ou des blocs en pierre taillée. Cela te permet d'obtenir un peu de relief et de varier les textures. Ensuite, utilise les blocs de bois pour prolonger les piliers du prochain étage. Sous les toits de chaque étage, tu peux utiliser des escaliers en quartz pour créer du support du toit. Pour qu'il soit bien visible de loin, fais-le de 2 blocs de largeur. Comme tu as positionné les dalles, tu devras pouvoir le faire facilement. Par la suite, tu peux ainsi commencer par poser les escaliers avant les dalles qui vont construire sur le toit, à voir ce qui te convient le mieux. Le deuxième étage se construit à l'image du premier. Lorsque tu fabriques le toit, place une dalle sur la structure en bois. Cela te permettra d'avoir un troisième étage un peu plus étroit. Sur l'une des façades, tu peux aussi créer une variation
en changeant légèrement la forme du toit au milieu. Utilise également des trappes en bois en guise de fenêtre. À l'intérieur de cette forme en A, pose des escaliers en quartz. Cela va donner un peu de relief à l'ensemble. Au troisième étage, choisis une façade et utilise des escaliers en pierre taillée pour construire un projet de toit en A. Ce dernier va partir du toit du deuxième étage pour arriver jusqu'à celui du troisième. Au quatrième étage, tu peux créer une nouvelle variation sur l'une des façades en utilisant des blocs et des escaliers de pierre afin d'obtenir une pente un peu plus importante. Place ces deux structures sur une surface où tu as déjà créé une variation du toit à l'étage inférieur. Ensuite, termine la construction du mur et des piliers. Sur la partie opposée à la façade, fabrique également une nouvelle variation du toit, mais cette fois en accentuant la pente pour obtenir une grande arche. Monte ensuite le mur aussi haut que cette variation. Tu vas pouvoir t'attaquer à la dernière partie de la construction. Utilise des escaliers en pierre taillée pour créer la forme du toit. A l'aide de blocs de pierre taillés et d'escaliers, crée une forme légèrement arrondie en haut du toit. Ensuite, pose un bloc d'une texture différente de la pierre ou de la même pierre taillée, utilisée précédemment, par exemple de la roche. Utilise des murets que tu poseras sur chaque bloc. Jusqu'en haut du toit, il ne te reste plus qu'à fabriquer des murs et creuser une ouverture pour placer les fenêtres. Enfin, sur l'une des façades, tout en bas de la construction, tu vas fabriquer un porche à l'aide des blocs de bois, de pierre et de béton blanc. De cette manière, tu pourras entrer à l'intérieur du bâtiment. A l'aide du béton de la couleur de ton choix, fabrique un parallélépipède rectangle. Dans cet exemple, la longueur est de 13 blocs et la largeur est de 10 blocs. Si tu veux une maison plus spacieuse, conserve la largeur en nombre pair. Cela te facilitera le travail sur le toit. Avec le même bloc de béton, ajoute un bloc supplémentaire pour créer une sorte de pyramide sur les murs de 10 blocs. Tu auras ainsi la forme de ton toit. Sur le côté de la maison, gauche ou droit selon ton envie, crée un autre parallélépipède rectangle. Ici, la hauteur est de 7 blocs. Laisse une ouverture de plusieurs blocs de haut. Cet espace symbolisera le garage accolé au pavillon. De l'autre côté de la façade, fabrique un bloc sur le mur, là encore de 7 blocs de haut, et place les blocs en forme de pyramide, comme tu l'as fait au début. Utilise ensuite des blocs de quartz posés en longueur pour symboliser la porte du garage. Pour le toit, tu peux utiliser différents coloris d'escalier selon la teinte que tu désires. Ici, j'ai choisi une teinte orange et des briques, mais tu peux aussi rester dans les coloris plus sombres. Place les escaliers à l'envers en suivant la pente que tu as esquissée en créant la forme de pyramide. Ensuite, utilise d'autres escaliers à l'endroit ou sur les escaliers que tu viens de poser. Ensuite, utilise d'autres escaliers à l'endroit sur les murs que tu viens de poser. Répète cette opération sur les formes de pyramide. Ensuite, choisis un escalier avec une teinte différente pour créer des tuiles et suis simplement la forme du toit. Sur le côté, crée la jonction entre les deux toits à l'aide d'escaliers et de blocs. Devant la maison, utilise un muret et une barrière en bois pour fabriquer un porche d'entrée. Utilise des dalles pour mettre en place le toit dans les mêmes teintes que celui de la maison. Ensuite, fabrique des portes d'entrée en élevant quelques blocs de béton, ce qui facilite un autre type de bloc de béton plus foncé. Décaler d'un cran pour créer du relief. Tu peux utiliser des blocs de béton en poudre pour placer un petit chemin qui mène à la porte. Ensuite, place une fenêtre et utilise des drapes de bois sur les côtés pour symboliser les volets. Tu peux aussi placer un petit plaque de fleurs sous la fenêtre. A l'aide de boutons en pierre et d'un crochet, tu vas ensuite décorer la porte du garage. Délimite ensuite la terrasse au-dessus à l'aide de vitres. Sous la base du toit, remplace les blocs de béton par les escaliers et des blocs de la même texture que les tuiles. Ici des briques. Tu répéteras cette opération tout le tour du pavillon. Mets en place une fenêtre sous le toit. Comme tu l'as fait précédemment, tu peux utiliser les barres de fer à l'angle du bâtiment et placer les rosiers sur une façade. Utilise un long bloc de muret et fais-le descendre le long du mur. Pour varier les couleurs, tu peux également utiliser des feuilles que tu vas poser devant le mur, en les faisant grimper un peu. À l'arrière du bâtiment, utilise les techniques précédentes pour construire les fenêtres. C'est aussi la possibilité de mettre en place une deuxième entrée dans le pavillon. Crée du relief autour de la porte, en utilisant le béton de la même couleur que les murs. À l'endroit où tu as mis en place la terrasse, pose une barrière et un tapis de couleur. Place autour des escaliers en guise de canapé. Tu peux aussi installer une porte qui te permettra de rejoindre l'intérieur de la maison. Termine ensuite avec la décoration
de la façade avec des fleurs. Et place le béton en poudre foncée devant la porte du garage. Il ne reste plus qu'à commencer à imaginer la décoration intérieure. Moulin hollandais. Ce type de construction est idéal pour que tu apprennes à travailler sur les structures arrondies. Cet exemple montre un type d'aile que tu peux t'inspirer, mais tu peux t'inspirer d'autres formes. Selon les pays, la voilure peut changer. Pour commencer, il faut travailler sur un cercle. Choisis un matériau de type pierre, roche, pierre, etc. et construis un cercle. Pour t'aider, tu peux commencer par tracer le diamètre du cercle et place la forme arrondie sur chaque quart de cercle. Ensuite, dispose les blocs de la même manière pour chaque quart. Afin d'obtenir ton cercle entier, une fois que tu as créé cette forme, élève cette structure de plusieurs blocs de haut. À la base, pose des blocs en pierre taillée en suivant la forme du cercle. Cela permet d'obtenir en effet un relief intéressant. Tu peux utiliser des dalles mais aussi des escaliers. Place des dalles autour de la base du moulin, positionne-les en décalant d'un bloc par rapport au mur. Il suffit tout simplement de suivre la forme que tu as créée. Double cette plateforme circulaire, toujours en décalant les dalles d'un bloc vers l'extérieur. Utilise ensuite des blocs de bois pour donner l'impression que les troncs traversent les dalles. Avec des escaliers, relie les troncs à la base de la pierre. Place ensuite des blocs de pierre pour créer le sol du premier étage. Monte des piliers en bois de plusieurs blocs de hauteur et place-les en blocs d'argile. Toujours un bloc derrière ces piliers afin d'obtenir du relief. Ensuite, utilise des escaliers que tu vas placer autour de la structure. Pour éviter un design trop carré, fabrique une arche entre chaque pilier à l'aide de dalles du même bois que les escaliers. Une fois que tu as terminé, tu peux fabriquer un nouveau sol en bois et placer de nouveaux blocs de bois qui te seront la base pour continuer de monter la forme du moulin. Utilise des barrières pour décorer la première plateforme. Monte à nouveau les nouveaux piliers en bois, une fois d'une hauteur beaucoup plus importante de ce que tu as fait pour le premier étage du moulin. Pose également d'autres blocs de bois derrière l'arche, de quelques blocs de hauteur. Comme précédemment, utilise des blocs d'argile pour fabriquer les murs du moulin. Toujours en utilisant et en posant les blocs derrière les piliers de bois afin de donner du relief. En haut des piliers, place des escaliers à l'envers et continue de monter les piliers en hauteur. Au niveau des piliers que tu as posés derrière l'arche, utilise également de l'argile. Choisis une des façades pour commencer à placer les blocs de bois en pyramide. Ils viendront supporter le toit du moulin. Ensuite, les escaliers pour créer la forme du toit. Depuis le sommet, descends un pilier en bois et fabrique une forme arrondie à l'aide des planches de bois. Au centre de ce cercle, tu feras partir des blocs de bois sur lesquels viendront se placer les ailes du moulin. N'hésite pas à allonger ce pilier. Les ailes te seront composées de plusieurs épaisseurs de blocs. Tu peux ensuite prolonger le toit jusqu'à la façade opposée. Pour donner une forme plus agréable au toit, fabrique une arche dans la longueur. Pose des blocs d'argile d'une couleur plus foncée pour fabriquer les murs de cet étage. Toujours un bloc derrière les piliers pour donner du relief. Sur la façade opposée à celle où vont se trouver les ailes, tu peux, à l'aide de blocs de bois et d'escaliers, fabriquer une structure de décoration qui pourra symboliser une poulie. Relie à une plateforme en bois. Utilise les barrières pour rejoindre la plateforme à l'escalier située à l'autre bout des blocs de bois. Sur les autres façades, tu peux créer un accès avec une porte, des dalles, des escaliers et des barres de fer pour fabriquer un garde-corps. Utilise des barrières pour créer des fenêtres. Tu peux aussi décorer ces dernières en utilisant des blocs d'herbe, des trappes et des fleurs pour ajouter un peu de couleur à l'ensemble. Pour fabriquer la structure des ailes du moulin, place les blocs de bois autour de la poutre et étends cette ligne de bois en diagonale. N'hésite pas à faire des lignes longues. Les ailes ne doivent être pas trop petites par rapport à la taille de ton bâtiment. Tu vas placer ensuite des dalles au-dessus et en dessous de ces blocs de bois pour épaissir les ailes. Ensuite, positionne des blocs de laine, un bloc derrière la structure des ailes pour donner un effet relief intéressant. Pose une deuxième couche de laine en suivant les diagonales des ailes en plaçant des blocs derrière ta première ligne de laine. Épaissis le haut des ailes, tu peux utiliser deux couleurs complémentaires, blanc et gris clair par exemple. Enfin, utilise des lianes qui vont courir le long du bâtiment pour donner un aspect un peu vieilli. Décoration. Pour donner du cachet à toutes tes constructions, il te faut également travailler l'environnement, fabriquer des arbres, habiller un portail du Nether, te servir de l'environnement créant existant pour créer un jardin. Ce sont d'autant de techniques qui vont te rendre tes constructions uniques et originales. Construire un arbre dans Minecraft va te demander un peu de pratique, d'observation, mais n'a en soi rien d'insurmontable. Voici une méthode assez simple. Pour commencer, choisis un type de bloc pour mettre en place le tronc et dessine la forme de ton arbre. Il faut éviter de faire le tronc trop droit. Tu peux
Commencez par travailler avec une base de 3 x 3 blocs et tu vas faire monter progressivement en la décalant régulièrement. N'hésite pas à créer une base assez large au départ du tronc. Ensuite, lorsque tu es à mi-hauteur de ton arbre, tu peux commencer à fabriquer 2 ou 3 branches, là encore assez épaisses. Toujours en montant et en décalant les blocs. Au niveau de l'épaisseur, il faut que les branches soient également assez grosses. Continue de monter au niveau du centre. Tu peux le faire plus ou moins haut selon la forme que tu veux donner à ton arbre. Lorsque tu es satisfait de la forme et de la taille de l'ensemble, tu vas commencer par fabriquer des branches plus fines qui partiront des branches épaisses. Ces blocs ont tendance à partir sur les côtés, également en hauteur. Pour éviter qu'elles soient trop grossières, laisse un espace entre ces blocs, un peu lorsque tu veux créer une armature de toit pour une maison. Tu peux enfin t'attaquer au feuillage de l'arbre. Tu pars toujours du bout des branches et étoffes l'arbre au fur et à mesure. Les blocs de feuilles ne doivent pas être placés de manière trop compacte, posés de manière plus ou moins aléatoire en suivant la forme des branches. Lorsque tu as toutes les branches, tu peux combler la partie centrale de l'arbre. Tu peux aussi poser des feuilles à la base du tronc et faire descendre quelques feuillages plus bas, selon l'effet que tu souhaites obtenir. Une fontaine. Pourquoi ne pas construire une jolie fontaine devant l'entrée de ton manoir Minecraft? Voici comment en faire une sympathique. Creuse au sol 2 lignes perpendiculaires, dont l'une sera plus longue que l'autre. Dans cet exemple, la première ligne doit faire environ 7 blocs de l'autre, et l'autre une dizaine. Aux extrémités, place des blocs de pierre taillés. Remplis ensuite ces tranchées avec un bloc de pierre au centre. Pose un socle de 3 x 3 blocs. Autour de chaque extrémité, utilise la pierre taillée pour créer un arrondi. Ensuite, relie chaque arrondi avec des blocs pour obtenir la forme de ton bassin. Surélève le bassin à l'aide de blocs de pierre taillée. Tu peux ensuite poser des dalles de quartz tout autour ou une dalle avec une autre teinte. Au centre, fabrique un pilier assez haut et habille-le à l'aide de murets, d'escaliers et de dalles en pierre taillée. Ensuite, du haut du pilier, place les murets des escaliers en suivant des dalles pour créer une forme circulaire. Ensuite, avec des dalles, surélève l'ensemble en suivant la forme de la plateforme. Sur cette plateforme, remplace les dalles au milieu des escaliers. Place ensuite au-dessus des escaliers des dalles afin de pouvoir placer un autre escalier sur les murs et donner ainsi du relief à cette partie de la construction. Ensuite, monte un pilier central et en haut de ce pilier, pose des escaliers à l'envers. Puis des murets sur les escaliers et termine cette partie en installant des dalles tout autour. Il faut que cette plateforme soit un peu plus large pour que l'eau puisse s'écouler en laissant des espaces. Dans le bassin, utilise des blocs et des murets pour créer des petites décorations. Une fois que j'ai terminé, tu peux prendre le seau d'eau et aller le verser tout en haut du bassin. Sur le bloc central, l'eau va s'écouler en cascade. Il ne te reste plus qu'à utiliser d'autres seaux pour remplir le bassin. Portail du Nether. Décorer du portail du Nether permet de s'intégrer plus naturellement dans l'environnement. Voici 2 idées de décoration. Le portail nature. Intègre un portail du Nether dans un environnement naturel, fait beaucoup d'effets. De quoi épater tes amis en mode survie à plusieurs. La taille du portail du Nether peut être étirée. Tu peux créer un portail très large et très haut. Dans le premier exemple, fabrique-le plus large que haut. Avant de commencer ta décoration, assure-toi que le briquet l'active correctement. Puis éteins-le pour éviter de passer à travers et de te retrouver téléporté. Ensuite, utilise des planches de bois et commence par habiller des côtés de ce portail en créant une forme un peu arrondie. Ensuite, crée un rectangle de la largeur du portail et enlève le bloc du bas pour pouvoir placer des escaliers. Utilise ensuite des dalles au niveau du sol pour laisser apparaître quelques morceaux du portail à travers le bois. Utilise ensuite des escaliers pour créer des irrégularités en haut du portail. Sur la gauche, utilise des blocs de bois pour fabriquer un petit arbre de la taille du portail. Place-le pas trop loin du portail pour faire courir quelques feuilles sur ce dernier. Tu peux commencer à placer les fleurs et creuser sur le chemin irrégulier avec une pelle. Pose au sol des blocs de pierre et des plaques en pierre et des boutons en pierre. Fabrique également un autre arbre à côté du portail. Lorsque tu es satisfait de la déco, utilise le briquet pour l'activer. Le portail asiatique. Ce portail utilise une technique similaire à utiliser dans la construction du château japonais. Cette version est assez simpliste mais peut constituer une source d'inspiration pour créer plus de détails par la suite. Commence par poser des blocs d'obsidienne sur le portail.
N'hésite pas à l'élargir un peu. Dans cet exemple, j'ai gardé la hauteur minimum sur le portail du Nether. Tu gagneras en détail si tu élargis un peu l'entrée. Sur les côtés de chaque pilier, tu vas poser des blocs d'argile et des escaliers pour décorer un peu la base du portail. Sur la partie haute du portail, place les dalles en acajou et continue de monter les piliers de quelques blocs de haut. Au sommet de ces piliers, utilise des escaliers pour décorer. Ensuite, place des dalles en pierre taillée en les décalant d'un bloc vers le haut lorsque tu arrives vers les extrémités. Donne du relief à ce toit sur l'arrière du portail en montant d'un bloc vers le haut et la forme du toit. Utilise un bloc d'argile pour créer une poutre sur le toit. Au-dessus du portail, tu peux aussi décorer l'ensemble avec des dalles en acajou. Remerciements. Un grand merci à toute la communauté qui partage sans cesse les techniques de construction ingénieuses et montre chaque jour que Minecraft permet d'exprimer sa créativité sans borne. Merci également à Sparix et à Noob du 86 pour m'avoir envoyé des constructions. J'espère que ce livre permettra d'améliorer les techniques de construction. Ensuite, on voit un build de la team Veyron sur Twitter, construit pendant la Minecraft BuildCon de 2017. Où on voit plein de trucs cassés. Genre un style grec cassé. Voilà. Ensuite, il y a les trucs, il y a les réseaux d'éditeurs. La Bible officielle, le guide de la construction Minecraft. Enfin, une Bible pour tout savoir sur la construction. Construire dans Minecraft n'aura plus de secret pour vous. Dans ce livre, vous découvrirez les informations utiles et étonnantes sur les différentes techniques à utiliser, sur les modèles à reproduire, mais également des pas à pas détaillés pour créer des structures incroyables. En bref, tout ce dont vous aurez besoin pour devenir le plus grand des constructeurs. Fin du livre. Voilà.